Bah écoutez les gars, une chose est sûre, déjà qu'avec ma peur de me faire dévorer vivant, j'avais du mal à aller en bord de mer à cause du film de Steven Spielberg, là je suis même pas sûr de continuer à aller sur la plage. Non, parce que leurs histoires de vers géants, etc. qui sortent du truc c'est bien, mais pour moi, non, ce n'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à celui qui va probablement rétablir l'équilibre dans la force. Oui, parce que le film s'était même pas attendu comme le Messie à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que moi ça fait 14 ans qu'il est censé sortir. Oui, aujourd'hui nous parlons de Dune de Denis Villeneuve, enfin Dune de Denis Villeneuve, l'un des films les plus attendus de l'année, si ce n'est peut-être celui le plus attendu de l'année. Le grand retour d'un des réalisateurs en vogue des peut-être 10 dernières années, son retour également du côté de la science-fiction, et un film dont on pouvait se poser une multitude de questions, tant l'enjeu finalement était de taille pour Denis Villeneuve, récupérer l'entité de ce qu'est Dune, récupérer cet univers, récupérer cette odyssée, et en faire cette espèce de péplum cinématographique, cette espèce de péplum de science-fiction, chose qui sera d'ailleurs mon postulat de départ. J'ai vu l'œuvre de David Lynch il y a des années quand j'étais gamin, autant vous dire que je m'en rappelle pas. Je n'ai pas lu l'œuvre originale non plus, et c'est justement pour ça que cette critique pourra peut-être intéresser quelques-uns d'entre vous, pour la simple et bonne raison que je vais regarder Dune avec un œil extrêmement néophyte de quelqu'un qui ne connaît pas spécialement l'univers et qui essaie d'être introduit à cet univers-là, non pas par celui de David Lynch puisque je n'en ai plus assez de souvenirs, mais bien par l'œuvre de Denis Villeneuve. Le pari est-il donc réussi? Réponse en un mot, oui, c'était bien quand même. Everything important happens when we're awake. Me and you. You want some muscle? I did? No. Je vais diviser cette critique en deux parties, la première sur l'œuvre en règle générale, la deuxième sur la direction d'acteur, puisqu'il y a pas mal de choses dont j'aimerais revenir, notamment vis-à-vis de certains protagonistes qui pour moi sont l'essence même d'une direction d'acteur réussie. Mais la première question à laquelle on va répondre c'est, ce film est-il accessible? Comme je l'ai dit lors de mon introduction, il faut savoir que l'œuvre de Denis Villeneuve est tirée évidemment, bon voilà, c'est adapté d'une œuvre extrêmement riche, et c'est typiquement le genre d'œuvre assez complexe où l'un des plus grands paris, je pense, pour Denis Villeneuve, c'était de rendre ce long métrage accessible pour tout le monde. Accessible non seulement pour ceux qui ont des bases, pour ceux qui ont lu l'œuvre, mais aussi pour certains comme moi par exemple néophytes, qui vont peut-être découvrir cette saga par le biais justement de ce que sera la saga de Denis Villeneuve. On sait bien que là actuellement, et c'est marqué dès le titre, ce film-là n'est qu'une première partie. Il y avait une chose aussi intéressante avant de répondre à cette question, c'est que pour avoir vu quelques interviews de Denis Villeneuve, alors je sais plus exactement si c'est dans la vidéo du Fossoyeur de film ou celle d'In the Panda qui finit par justement en parler, dans tous les cas je vous conseille d'aller voir les deux vidéos qu'ils ont sorties. D'ailleurs le Fossoyeur est accompagné de Nexus 6 où il y a des questions qui sont posées sur l'esthétique, sur le bouquin, sur le roman, sur la façon en fait qu'a Denis Villeneuve d'appréhender le film Dune. C'est deux vidéos qui sont très intéressantes pour aller plus loin. Et dans l'une d'entre elles, Denis Villeneuve disait que son objectif principal avec Dune, c'était de respecter au maximum l'œuvre originale. C'était son objectif premier, se rattacher au roman et en faire quelque chose d'extrêmement respectueux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il comprenait tout de suite, si vous voulez, les limites de l'adaptation. Dans le sens où Denis Villeneuve le disait, au niveau de l'adaptation, il y a toujours une espèce de déstructuration ou de déconstruction de l'œuvre originale à partir du moment où ce que toi tu vas mettre dans ton adaptation, c'est ton casting, c'est ta vision des choses, c'est ton image inspirée du roman. Et à ce niveau-là, je trouve que le pari justement de Denis Villeneuve était extrêmement risqué puisqu'il y avait énormément de paramètres à prendre en compte et oui, le film est accessible. C'est pour moi l'une de ses plus grandes forces, c'est peut-être peu de choses pour certains d'entre vous, on ira après sur un côté beaucoup plus technique, mais oui, le film est accessible au plus grand nombre. Que vous soyez néophyte ou que vous connaissiez l'univers, il a cette capacité à prendre son temps, à instaurer une introduction. C'est vrai que ça peut être long par moment, ça peut même être lent, je dirais même contemplatif, puisque le thème de lenteur pour moi ce serait un problème de rythme. Là pour le coup c'est beaucoup plus dans le côté contemplatif et dans le côté on prend son temps pour amener les choses, pour expliquer les différentes familles, les différentes planètes, les castes notamment de personnages, leurs liens les uns entre les autres, en particulier dans une scène d'intro visuellement bluffante, mais surtout narrée par Zendaya comme un préambule réservé aux spectateurs pour rentrer directement dans l'univers. Dans cette lutte entre Atréides, Fremen et Harkonnen, le rôle de l'épice, l'impact religieux, c'est vraiment une scène importante pour emmener le spectateur dans cette histoire. C'est un film effectivement qui est long, qui va durer 2h30, mais qui prend son temps non seulement pour enrichir son histoire, pour respecter l'œuvre originale, ce qui est quand même le plus important, mais aussi pour faire comprendre et pour offrir aux spectateurs une base totale pour comprendre l'univers de Dune. Et c'est une chose qui est particulièrement intéressante et pertinente,
parce que c'était à mon sens le plus dur, réussir à le rendre accessible sur le fond, mais c'est une œuvre accessible qui, pourtant, je pense, ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Parce que Dune reste pour moi, même s'il a ce côté blockbuster avec un budget incroyable, et même s'il est grandiose visuellement, ça c'est vrai qu'on a pris une claque énorme, je pense que c'est pas un film qui sera à mettre entre toutes les mains, justement à cause de ses longueurs, à cause de son rythme, et à cause de ce côté extrêmement contemplatif que va mettre Denis Villeneuve. C'est toujours quelque chose qu'il a réussi à faire au sein de ses longs métrages. Je trouve que dans Dune, c'est beaucoup mieux maîtrisé que dans Blade Runner 2049, ça c'est un point de vue subjectif, mais il faut bien reconnaître que c'est une œuvre longue dans laquelle il faut se projeter à 100%, dans laquelle il faut vraiment... Oui, là vous vous demandez pourquoi je regardais là-bas, c'est parce qu'il y a une semaine je me battais avec une araignée énorme qui était dans ma chambre et je me rends compte qu'à la fin de cette vidéo je devrais me battre avec une araignée énorme qui est derrière ma caméra. Et le pire c'est que je les tue pas et qu'elle est dans un coin. Je vais en avoir pour 3 heures. Comme je le disais donc avant d'être interrompu par Arak Attack, effectivement c'est une œuvre qui sera pas à mettre entre toutes les mains de par sa longueur, de par son rythme où pour moi il faut y être véritable, et je regarde plus que ça maintenant, c'est terrible, de par une œuvre où je pense que l'une des qualités de Denis Villeneuve c'est d'inclure littéralement son spectateur au sein de l'histoire. Le spectateur n'est presque plus un spectateur quand on regarde Dune, c'est quelqu'un qui est ancré dans une aventure, ancré dans une histoire, mais dans laquelle il devra être embarqué à 100% pour pouvoir être capable de ressentir les enjeux, mais aussi de pouvoir apprécier ce côté contemplatif. Surtout quand on s'adresse avant tout à un spectateur aussi adepte du cinéma d'auteur de Denis Villeneuve, du cinéma de science-fiction à l'état pur, science-fiction qui pour moi peut se rapprocher au contemplatif. Parce que c'est le maître mot pour moi de ce que représente ce Dune. C'est-à-dire qu'avec Denis Villeneuve, j'ai un petit peu l'impression de voir dans le côté contemplatif ce qu'aurait pu faire quelqu'un comme Terrence Malick aussi, qui est très habitué en général au film contemplatif, voire même par moment à Alejandro González Iñárritu, qui est aussi un réalisateur que j'aime beaucoup, qui par moment peut prendre son temps, qui fait des films assez long, qui use aussi de ses décors, de sa photographie, de son environnement, pour donner ce côté contemplatif et pour faire finalement de sa séance, pour faire de son long métrage une fresque à part entière. Et cette patte artistique, technique et de réalisation, Villeneuve l'a aussi, clairement, que ce soit sur la puissance de ses plans ou dans ses scènes d'action et visuelles, pour offrir, il faut bien le reconnaître, un film qui est grandiose. Je l'ai trouvé exceptionnel dans la manière dont il va gérer sa direction artistique, dans la manière dont il va gérer aussi sa photographie. Pour le coup, je sais qu'au niveau de la photo, certains pourront juger le film très terne. Moi, je trouve que la balance est quand même subtilement gérée sur des environnements nocturnes, sur des environnements extrêmement chauds et aussi sur une photographie par moments assez terne, mais ça va surtout dépendre des environnements dans lesquels sont les personnages, où on en prend littéralement plein les yeux. La première apparition du ver géant, entre autres, avec une montée de la tension crescendo, est phénoménale face à cette moissonneuse batteuse de l'épice. Il y a un côté presque aussi parfois Zack Snyder, beaucoup moins porté sur la peinture en règle générale, mais où l'envie reste la même chez Zack Snyder et chez Denis Villeneuve aussi, sur certains plans, sur certaines mises en scène, de nous proposer un tableau comme une fresque en mouvement. C'est un mot que j'aime plutôt bien parce que je trouve que finalement Dune c'est une fresque, et ça se remarque aussi par la réalisation comme je le disais, où à certains moments je me suis pris au jeu de regarder les éléments du décor et de voir que Villeneuve a tardé beaucoup de ses plans sur eux, comme si Arrakis, la planète principale du film, était un personnage à part entière, lui aussi contemplatif et mystique. Ça reste quand même un réalisateur que j'ai tendance non pas à comparer mais à mettre dans la même catégorie que d'autres réalisateurs que j'aime beaucoup à peu près de la même génération, notamment des mecs comme Neil Blomkamp, comme Matt Reeves ou comme Gareth Edwards. Et il se trouve que quand j'ai vu Dune, la manière dont il va réussir à gérer par exemple le gigantisme vis-à-vis des vers géants, mais aussi vis-à-vis des vaisseaux, les vaisseaux par moments, notamment les vaisseaux mers, les vaisseaux qu'on voit dans l'espace qui ont des formes particulièrement organiques, il est vrai que sur certaines instances, le côté gigantisme de l'œuvre est parfaitement assumé et particulièrement réussi. Ça c'est des choses que fait beaucoup Gareth Edwards en général dans son cinéma. Et j'ai aussi pensé, beaucoup moins à Matt Reeves pour le coup, mais à Neil Blomkamp, puisque le côté très mécanique des costumes des personnages, le côté extrêmement méca, et ça aussi il le disait dans une interview, Denis Villeneuve voulait proposer quelque chose de visuellement qui n'avait jamais été fait. Et là je parle de creation design, et là je parle du design des vaisseaux, du design des costumes, etc. Son objectif c'était aussi de créer quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, ou en tout cas qui avait rarement été vu par le spectateur. J'ai trouvé que dans le côté extrêmement mécanique au sens propre du terme, des vaisseaux, des costumes, des combinaisons, ou même de la simple manière de filmer de Villeneuve, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté particulièrement mécanique que Neil Blomkamp avait réussi à mettre dans ses vaisseaux, dans son environnement, dans District 9, voire même aussi dans Elysium, mais surtout dans District 9. Et moi, c'est des choses que j'apprécie, c'est des choses que j'ai énormément aimées dans l'œuvre, et c'est vrai que pour le coup, Denis Villeneuve nous sort une fresque grandiose. Ça fait du bien de voir ça dans des œuvres de science-fiction, surtout quand là, on est dans de la pure SF difficile à prendre en main, et que l'image enrichit aussi l'univers. Une introduction, c'est vrai qu'en termes de scénario, etc., moi je laisse la place dans cette critique à ceux qui auront lu Dune, et à
ceux qui auront de meilleurs souvenirs de l'œuvre de David Lynch, puisque pour le coup je suis pas véritablement à même d'en juger. La seule chose que je suis capable de vous dire vis-à-vis du film, c'est que même s'il est long, même si c'est vrai que le rythme est par moments un petit peu, comme je le disais, contemplatif pour ne pas dire lent, il faut s'accrocher pour rentrer dans l'histoire, il faut s'accrocher pour comprendre les enjeux des personnages, mais c'est une œuvre qui est très bien expliquée et c'est une adaptation qui va, je pense, permettre au plus grand nombre de largement comprendre l'histoire. When everything important happens when we're awake. Me and you. You want some muscle? I did? No. Maintenant, on va parler de la direction d'acteur, parce que c'est aussi quelque chose de vraiment important, surtout quand tu as cette espèce de casting de l'enfer. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, j'en passe et des meilleurs, puisqu'à mon avis, j'en ai oublié des incontournables. Le casting de ce film est absolument hallucinant. Oscar Isaac, quand même, Josh Brolin, voilà, je les avais oubliés, je le savais. Et c'est la chose avec laquelle, justement, je voudrais terminer cette critique. Ce que je trouve remarquable dans Dune, c'est que la plupart des acteurs, notamment Zendaya, je vais y revenir en faisant un aparté sur elle, ont été castés pour totalement mettre en avant leur style, puisque je pense que chaque acteur qui est là, de Jason Momoa à Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, ils ont tous un style très particulier, ils ont tous une patte artistique, ils ont tous une patte vraiment qu'on peut reconnaître entre mille, pour que la direction d'acteur et Denis Villeneuve soient complètement capables de leur faire confiance, qu'ils gardent leur patte artistique, tout en se mêlant à des personnages qu'ils vont magnifiquement bien incarner. Que ce soit le mysticisme de Javier Bardem qui passe à la perfection en leader Fremen, la protection fraternelle d'un Momoa extrêmement charismatique, le côté particulièrement humain d'Oscar Isaac qu'on peut retrouver souvent, le côté très froid et glacial de Rebecca Ferguson qu'on peut aussi trouver dans nombreuses de ses œuvres, quelque chose de très animal chez Dave Bautista, quelque chose de très fragile, de très tendre, mais en même temps de violent chez Timothée Chalamet, qui brillera d'ailleurs par ses chorégraphies de combat, dont certaines ont été travaillées à Los Angeles, mais aussi à Angoulême pendant un film de Wes Anderson, ou encore parfois de violent et de presque flippant chez Stellan Skarsgård. Ils gardent littéralement tous leur registre atypique, mais ils sont capables de s'inclure dans le film pour devenir les personnages. La bande son, faut noter aussi la bande originale d'Hans Zimmer. Je suis pas forcément l'un des plus grands fans d'Hans Zimmer, mais là faut reconnaître que la BO est absolument fantastique. Et je voudrais terminer justement cette vidéo en parlant de Zendaya, parce que pour moi, même si elle est là que, allez, sans spoil, une dizaine de minutes dans le film, vous comprendrez pourquoi, ça ne spoil absolument rien au scénario, je trouve que Zendaya, c'est la représentation parfaite de ce que j'essaie de vous démontrer. Pourquoi ? Parce que pour moi, Zendaya, en tant qu'individu, en tant qu'actrice, en tant véritablement qu'égérie aussi photographique, etc., elle a ce côté photogénique, elle a d'elle-même ce côté contemplatif. Et la plupart du temps, quand on verra Zendaya, hormis sur la scène d'introduction, ce sera sur des sortes de rêves de Timothée Chalamet, ce sera sur des intuitions, ce sera sur des choses extrêmement contemplatives, où elle sera filmée en gros plan, où elle sera filmée dans des environnements extrêmement désertiques, avec un flou environnant derrière elle, où on met en avant littéralement la personne, parce que la personne devient le symbole de cette contemplativité, si j'ose dire. Et c'est ça que j'ai trouvé génial avec Zendaya, c'est que Zendaya, elle incarne ça. Pour ceux qui la connaissent, c'était pareil sur Euphoria, on s'inspirait beaucoup de sa prestance, de son élégance, de son aura pour construire les plans, elle a un truc complètement dingue. Zendaya, c'est une fresque, je parle de la personne, hein, pas du fait qu'elle est physiquement intelligente, on n'en est plus à ce stade-là, ultra contemplatif, où à partir du moment où on a les yeux finalement du spectateur sur elle, on ne peut plus finalement quitter l'écran. Et ça, Denis Villeneuve l'a vraiment bien compris, puisque la plupart des plans qu'il y a sur elle seront des plans contemplatifs, seront des plans pour comprendre le personnage de Timothée Chalamet par cette contemplativité, par cette esthétique, par ce design, et ça oui, bravo. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue comme d'habitude, qu'est-ce que vous avez pensé de Dune, un film qui ne sera pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous aimez la SF grandiose, ah bah c'est vrai que c'est sympa. Au plus jeune âge, on apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être, bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître, puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...